Donc on a nos demandes marshalliennes x étoile et y étoile, et qui sont issues de la fonction d'utilité, la fonction d'utilité de type CES, ici. Et avec ces demandes marshalliennes, ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps, c'est trouver la fonction d'utilité indirecte. Donc c'est-à-dire qu'on n'exprime pas l'utilité sous forme... l'utilité n'est pas exprimée sous forme de consommation, enfin de biens, de manière directe. Elle va être exprimée, sous forme, donc avec les vecteurs de prix et le revenu, en fait, d'où l'utilité indirecte. C'est-à-dire que on voit les prix, le revenu, qui sont nécessaires pour avoir cette utilité, en fait. D'où le terme d'utilité indirecte, car elle n'est pas exprimée en termes de biens consommés. Donc, on va la noter V, et donc V est égal donc la fonction, hein, on reprend la fonction. Donc on garde le alpha, et donc x à la puissance ρ, on remplace par x étoile à la puissance ρ. Hop. Hop. Et donc ceci est à la puissance ρ, et donc on va écrire tout ça pour simplifier l'écriture. Hop. Donc ceci passe à la puissance ρ, ceci à la puissance ρ et ceci à la puissance ρ. Et donc ceci, donc on a 1 sur tout ce terme en dessous à la puissance ρ. Et donc si on passe ça au numérateur, eh bien on a tout ce terme-là à la puissance moins ρ. Voilà. Donc là on a fait la première partie, et là on n'a plus qu'à faire pour y. Y c'est ça. Donc on a 1 moins alpha fois y à la puissance ρ. Et donc c'est la même chose. Hein. Donc là oui, hein, j'avais écrit sous forme de sigma, car il ne faut pas oublier que juste sigma étant l'élasticité de substitution. Et dans le cas d'une CES, c'est bien sigma est égal à 1 sur 1 moins ρ. Voilà. Donc on a tout simplement à remplacer par 1 sur 1 moins ρ. Mais bon, de toute façon, c'est une simple symétrie de x étoile. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc on a 1 moins alpha. À la puissance sigma. Ok. Py à la puissance moins sigma. Donc à la puissance 1 sur ρ moins 1. Et R, tout simplement R. Sur alpha à la puissance 1 sur 1 moins ρ. Fois Px à la puissance 1 moins ρ. C'est-à-dire ρ sur ρ moins 1. Il suffit de vérifier avec le calcul. Hein. J'avais déjà fait dans la vidéo précédente. Plus 1 moins alpha, j'imagine, oui. 1 moins alpha à la puissance sigma. Ah, je crois que j'avais dit ρ tout à l'heure, mais c'est bien sigma. 1 sur 1 moins ρ. 1 moins alpha, non, py. À la puissance ρ sur ρ moins 1. Voilà. Et donc tout ça est à la puissance ρ, et donc on a tout simplement à réécrire comme pour x, de manière à simplifier l'écriture. On va le placer là. Donc on a 1 moins alpha à la puissance ρ, ici, là. Voilà. Pareil pour py. Pareil pour r. Et ceci à la puissance ρ, et bien si on passe le dénominateur au numérateur, et bien la puissance ρ devient la puissance moins ρ.
Voilà, donc on a l'intérieur de notre fonction, et il ne faut pas oublier que c'était à la puissance 1 sur ρ. Voilà. Et donc là, on n'a plus qu'à simplifier. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a 2 alpha, ici, là. Et donc, on a juste à additionner les puissances. Donc on a alpha à la puissance 1, plus alpha à la puissance ρ sur 1 moins ρ. Et donc c'est équivalent à 1 moins ρ sur 1 moins ρ, plus ρ sur 1 moins ρ. Ce qui nous fait alpha à la puissance 1 sur 1 moins ρ. Donc moins ρ plus ρ, ça nous fait 0. Et on se retrouve avec 1 sur 1 moins ρ. Ok. Ok. On a px à la puissance ρ sur ρ moins 1. Voilà. Ensuite, on a r à la puissance ρ, et on remarque que r à la puissance ρ est présent ici, ainsi que ici. Donc on peut factoriser pour r à la puissance ρ. Ok. Voilà. Et ça, on va réécrire tout ça. Hop, ouais. On verra pour factoriser après. On verra ce que ça donne après. Ok. Plus, donc là pour y. Donc on a déjà factorisé le r, et donc 1 moins alpha à la puissance 1 fois 1 moins alpha à la puissance ρ sur 1 moins ρ, bien c'est pareil que pour les alpha tout à l'heure. Donc on a 1 moins alpha à la puissance 1 sur 1 moins ρ. Ok. On a py à la puissance ρ sur ρ moins 1. Ok, r à la puissance ρ on a déjà factorisé. Et on se retrouve avec ceci. Le tout à la puissance 1 sur ρ. Ok. Donc, ensuite, on peut factoriser pour ce terme ici et ce terme ici. Étant donné qu'on a deux fois le même. Donc on a toujours, alors on ouvre la parenthèse, on a toujours r à la puissance ρ, qui est ici multiplié par ceci. Si j'arrive à le voir. Hop, je sais pas si c'est bon. Parfait. Multiplié par ceci. Le tout facteur de... Alors, donc ce terme-là, hein. Voilà. Plus ce terme-là. Voilà. Hop, le tout à la puissance 1 sur ρ. Voilà. Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a... Ouais, donc on va simplifier l'intérieur avant d'utiliser la puissance. Donc on a toujours r à la puissance ρ. Et on sait que r à la puissance ρ
à la puissance 1 sur ρ, ça fait ρ fois 1 sur ρ. Ça fait qu'à la fin, on aura R tout court. Donc ça, on le laisse de côté, on sait déjà ce que ça donne. Et ensuite, on a là, on associe à la puissance moins ρ, et là, on associe à la puissance 1. Donc ce qui nous fait qu'on additionne les puissances. Et donc on a, étant donné que c'est le même terme, on peut additionner les puissances. Et donc moins ρ plus 1, ça nous fait 1 moins ρ. Donc on associe à la puissance 1 moins ρ. Ah, c'est bien ça, ok. J'étais en train de réfléchir, ouais. Hop. Le tout à la puissance 1 sur ρ. Ce que je me disais, peut-être c'est l'élasticité de substitution, mais non. Ok, non. Hop. Donc là, on peut développer les puissances, hein. C'est-à-dire que A fois B, le tout à la puissance n, c'est égal à A à la puissance n fois B à la puissance n. Et donc là, tout simplement, on n'a plus qu'à développer. Donc R à la puissance ρ fois... Donc R à la puissance ρ, le tout à la puissance 1 sur ρ, ça nous fait R à la puissance ρ fois 1 sur ρ, ce qui nous fait R fois ceci à la puissance 1 sur ρ. Donc on a tout simplement à diviser la puissance par ρ, ce qui nous fait 1 moins ρ sur ρ. Je vais essayer de faire plus vite. Hop. Voilà. Et donc, eh bien c'est tout du coup. Je suis en train de réfléchir. Oui, ok. Donc on peut encore simplifier si on veut. Donc ça c'est notre utilité indirecte. Et on a vu que donc l'élasticité de substitution est égale à 1 sur 1 moins ρ. Ici. Hop. Et donc avec la calcul des vidéos dernières, on a vu que donc ρ sur ρ moins 1, c'est égal à 1 moins sigma. Ok. Donc ρ sur ρ moins 1 est égal à 1 moins sigma. Ok. Donc ce qui nous donne une piste hein, quand même, c'est que si on fait sigma moins 1, ça va ressembler un peu, mais c'est vraiment pour simplifier l'écriture. Hein. Donc on sait que sigma c'est égal à 1 sur 1 moins ρ, et si on soustrait 1, ça nous fait « 1 sur 1 moins ρ, moins 1 moins ρ sur 1 moins ρ. Ce qui nous fait, donc 1 moins 1, bah, ce qui nous fait 0, et ρ sur 1 moins ρ. Ok. Et on voit en fait tout simplement que, eh bien là, en fait, là on a 1 moins ρ sur ρ, et là on a ρ sur 1 moins ρ. En fait c'est juste l'inverse. Hein. Et donc c'est-à-dire que ceci, donc 1 moins ρ sur ρ, en fait, donc ça c'est sigma moins 1. Et donc logiquement, ça implique que 1 moins ρ sur ρ est égal à 1 sur sigma moins 1. C'est juste l'inverse. Okay. Et donc, on a finalement notre utilité indirecte, donc qui dépend de R et du vecteur des prix, qui est égal à R fois ce terme-là. Donc, ce qui est la puissance, hop, 1 sur sigma moins 1.
Donc voilà. Et donc V, notre utilité indirecte, est équivalente à l'utilité directe. Sauf que, ben voilà, ici c'est exprimé en termes de satisfaction, entre guillemets, en termes de bien. Alors qu'ici, eh bien, c'est écrit en termes de... alors qu'ici, c'est écrit en termes eh bien, on voit les prix et les revenus. Donc c'est écrit de manière indirecte, en fait. Voilà.